couteau. Une canne en tenue de ninja jaune et noir, et armée d'une large épée qu'elle porte dans le dos. Puis, Hag et Slash Koutboulnikov, deux loups qui ont plus l'air de brigands que de travailleurs modèles. Et le dernier? Termine Gripsou. Donald. Donald? Donald! Enfin, il aperçoit le canard qui lève le doigt, un peu plus loin, l'air paniqué. Son téléphone portable à la main, il fait signe à son nouveau patron de patienter un instant. Il est en pleine conversation avec Picsou, à qui il demande des nouvelles de ses neveux. C'est la première fois que le milliardaire garde Riri, Fifi et Loulou. Et Donald est un peu inquiet. Picsou saura-t-il s'en occuper correctement? Après tout, il ne les a pas vus depuis 10 ans. Autant dire qu'ils ne se connaissent pas du tout. Et les trois petits canards peuvent parfois se montrer turbulents. Picsou le rassure. S'il peut gagner des milliards de dollars, il peut bien s'occuper de ses neveux pour le week-end. De toute façon, nous n'avons rien de passionnant prévu pour la journée, explique-t-il. Si Donald pouvait le voir, il saurait que le milliardaire lui ment. Il navigue au même moment à bord de son sous-marin. Pour téléphoner, il a fait surface et ouvert l'écoutille. Il s'apprête à raccrocher quand Fifi surgit à ses côtés en hurlant surexcité. « Hissez la grand voile et toutes les autres phrases que disent les grands marins. Cap sur l'Atlantide. Plongeons !» Installé au poste de pilotage, Flagada Jones, le chauffeur personnel de Picsou, acquiesce et entame sa descente. « Non! Fermez les contilles !» crie Picsou, en attrapant Fifi pour le faire rentrer dans le sous-marin avant qu'il ne soit complètement submergé. À cause de Fifi, il y a maintenant 10 cm d'eau dans le sous-marin. Zaza et Loulou sont obligés de pomper pour l'évacuer. Mais cela n'a pas l'air de déranger Fifi, qui se précipite vers le poste de pilotage en poussant un cri de joie. Enfin, c'est l'aventure. La vraie. Chapitre 2. Quand est-ce qu'on arrive? Picsou est trempé et un peu agacé. Il tend le téléphone à Loulou en ordonnant. « Tiens, parle à ton oncle. » Très détendu, le canard ment à Donald sur ses activités du week-end, inventant des passe-temps tous plus ennuyeux les uns que les autres. Une longue sieste, un massage des articulations, des trucs de vieux, quoi, conclut-il. À côté de lui, Zaza est outré. « Et le dragon? Et l'avion qui s'est écrasé ?» s'exclame-t-elle en faisant référence aux aventures qu'ils ont vécues depuis qu'ils se sont mis en route pour l'Atlantide. Paniqué, Loulou invente une excuse pour raccrocher précipitamment, sans laisser le temps à son oncle de l'interroger. « Mais pourquoi tu ne lui as pas dit la vérité ?» interroge Zaza. « Et toi? Tu as dit à ta mamie qu'on partait pour une dangereuse aventure sous-marine ?» rétorque le canard. Son ami bredouille, gêné. « Pour être tout à fait franche, je ne lui ai rien dit du tout. »« Elle va se faire un sang d'encre !» s'écrie Loulou en lui tendant le téléphone. « Appelle-la tout de suite et dis-lui que tu ne rentres pas parce que tu fais une soirée pyjama avec une copine. » Un enfant responsable se doit de mentir aux adultes, termine-t-il avec un sourire satisfait. Au même moment, Picsou retrouve son chauffeur pour l'interroger. « Dites-moi, Flagada, avez-vous déjà piloté un sous-marin? »« Une fois !» répond fièrement le canard. « J'ai fini au fond d'une piscine avec un hélicoptère. » Le milliardaire hausse les épaules. Peu importe, après tout. Ce qui compte, c'est qu'il est enfin de retour sur le terrain après de longues années de pause. « À moi le frisson de l'aventure !» s'exclame-t-il. C'est le moment que choisit Riri pour surgir derrière lui en brandissant des feuilles et des crayons à papier. « Qui veut faire un bingo avec moi ?» demande-t-il joyeusement. « J'adore les voyages en famille. J'ai des fruits, une liste de chansons de marins, des t-shirts assortis pour tout le monde. » Ton enthousiasme fait plaisir à voir.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.